Bonjour à tous, c'est le frère Martin. Aujourd'hui, dans cette exhortation, nous allons parler de l'amour du prochain selon le Verbe, car nous savons qu'il est écrit dans Ésombe 54, verset 11. Mais, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Donc, en cela, aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de l'Oba, nous allons parler de l'amour du prochain selon le Verbe, car nous savons que dans le visible, dans l'époque où nous sommes, aussi même auparavant, il y a certaines personnes qui vont prononcer des phrases comme « aimez-vous les uns les autres ». Mais qu'est-ce que cela représente? À qui on s'adresse? Est-ce qu'on dit de aimer tout le monde? C'est-à-dire, il faut aimer tout le monde, ainsi de suite. Et est-ce que c'est accepter donc tout le monde comme ils sont? Non. Il y a nuance. Il faut faire tout selon le Verbe. Donc, il faut avoir l'esprit de discernement et appliquer la loi, la justice. Donc, ne pas raisonner comme les gens, des gens ordinaires, des gens livrés à eux-mêmes, non. Mais il faut raisonner, avoir le bon sens selon le Verbe, être conforme. En cela, au verset 8, dans Ésombe chapitre 10, verset 8, il est dit ceci: « Ne devez rien à personne, virgule. Ne devez rien à personne. » Ce devoir-là va représenter des obligations. Nous savons que dans le visible, certaines personnes vont penser que ils doivent faire ceci pour cette personne, ils doivent accomplir cela pour cette personne. Ça va représenter comme des poids qu'ils vont avoir. Et soit c'est... Voilà. Et parfois, ils ne vont même pas prendre soin d'eux-mêmes, ils vont plus se focaliser sur d'autres personnes, vont faire même plus pour d'autres personnes que pour eux-mêmes. Mais ici, on nous dit, ne devez rien à personne. Il n'y a pas un point ici, il y a une virgule. Donc, ce n'est pas que nous ne devons pas avoir certaines... Parce que nous savons que nous ne devons pas avoir certaines obligations, ce n'est pas ça. Parce que, par exemple, une mère, une maman a certaines obligations envers son enfant. Et ça, c'est... Si cette mère-là aime son enfant selon le Verbe, donc cet amour naturel-là, elle va prendre soin de son enfant. Et dans ces soins-là, ça va être des devoirs, ça va être des obligations. C'est pour ça qu'il n'y a pas point, il y a virgule. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres selon le Verbe. Donc, Ésombe, il s'adresse à des personnes, il s'adresse à une communauté qui déjà ont la foi du Verbe, ont l'espérance, marchent selon les préceptes, les recommandations, donc ont écouté et mettent en pratique, veulent se sanctifier, veulent atteindre le salut, aller dans le grand ordre des choses. Parce qu'ils savent, ils ont la connaissance que dans le visible, c'est un passage, c'est un lieu de passage pour intégrer, pour la prise de conscience, pour accéder à d'autres formes et sortes, aller dans une autre réalité. En cela, il est dit, si ce n'est de vous, donc à cette communauté-là, à ces personnes-là, qui sont dans ces mêmes états d'esprit, que eux, ils doivent s'aimer les uns les autres, mais pas n'importe comment maintenant, mais selon le Verbe. Selon le Verbe, c'est selon la loi. C'est selon les enseignements que nous recevons. Point. Car celui qui aime les autres, selon le Verbe de l'Oba, a accompli la loi. Donc celui qui aime les autres selon le Verbe, il accomplit la loi. Donc il met en pratique ce qu'il a reçu. Il met en pratique les lois spirituelles, les lois aussi qui sont naturelles. Et c'est cela. Ça ne veut pas dire que il faut, malgré si un frère ou une sœur peut-être commet une faute, qu'il faut aimer cette faute-là. Non. C'est selon le Verbe. Ça veut dire, par amour pour cette personne, tu vas reprendre la personne. Parce que tu ne veux pas qu'elle demeure dans cette situation-là, parce que tu n'aimerais pas être dans cette situation-là toi aussi, parce que tu sais que c'est une mauvaise situation et tu sais que où est-ce que ça mène. En cela, tout, c'est selon le Verbe, selon les lois et les préceptes. Verset 9. Et on va entrer plus en profondeur donc maintenant par rapport à qu'est-ce que réellement cet amour-là selon le Verbe. L'amour selon le Verbe ne fait point de mal au prochain. 2 points. Donc, c'est de ne pas vouloir faire du mal déjà au frère
ou à la sœur. Donc, c'est ça. Ce que on n'aimerait pas qu'on nous fasse, si on n'aimerait pas qu'on dise du mal sur nous, que non, on n'aimerait pas que d'autres personnes soient en train de parler derrière, sont en train de parler, dire du mal de nous, bah, nous aussi ne disons pas du mal d'autres frères et sœurs. Donc, c'est ça l'amour du prochain. C'est se considérer déjà, considérer le verbe, bien sûr, et aussi maintenant considérer ce qui marche aussi selon les lois et les préceptes, selon le verbe. Et ainsi, ne pas leur vouloir du mal. Parce que, par exemple, si quelqu'un, dans une famille, si tu as quelqu'un de sensé, qui a des frères, des sœurs, ne voudra pas que du mal arrive à ses frères ou ses sœurs. Une maman sensée qui a des enfants ne voudra pas que du mal arrive à ses enfants. Donc, en cela, ça c'est l'amour du prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi du verbe. Parce que quand on voit la création, quand on voit la manifestation de la création, néanmoins que nous sommes dans le visible de la pré-chute, nous savons que, waouh, quand on regarde l'univers, l'harmonie, on voit tout cela, c'est beau. Bah, il y a l'harmonie, il y a l'amour qui couvre, qui est là. Quand le jour se manifeste, c'est par amour. Quand la nuit apparaît, c'est aussi par amour. L'oxygène, lorsqu'on le reçoit, l'eau, donc tout, la création du visible, tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, selon le verbe, bah, tout ce qui a été manifesté pour nous aussi, mais c'est aussi, tout ça c'est par amour que cette création-là est aussi là. L'amour est donc l'accomplissement de la loi du verbe. Point. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. 2 points. Donc, Essombé, il va maintenant entrer dans les profondeurs. Il va dire, ça c'est très important de nous aimer les uns des autres. Et il faut aussi prendre conscience de quelle époque nous sommes. Parce qu'en son époque, nous savons que c'était une époque de grâce, c'était une époque de réconciliation. Donc, il y avait la manifestation de la grâce, de l'amour, afin de réconcilier le peuple, les non-initiés graciés, avec le Verbe. En cela, il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, 2 points. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, virgule. Donc, pour nous aussi, bah, c'est un des moments particuliers que nous sommes en train de vivre. Nous vivons des temps de grâce. Donc, c'est la manifestation de l'amour. En cela, il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, virgule. Donc, parce qu'il y a le réveil maintenant. Maintenant, ce réveil-là, c'est pas le réveil que non, tu as trop dormi et il faut que tu te lèves, ou bien tu n'as pas assez dormi. Non, c'est pas sur le réveil, le sommeil physique qu'on nous sommes en train de parler ici, qui fait allusion ici. Nous savons que le sommeil, néanmoins, c'est pas une mauvaise chose, parce que Moto, il a eu le sommeil. Donc, ce n'est pas les démons qui ont créé le sommeil. Mais, dans le visible maintenant de l'après-chute, dans cette réalité, dans cette époque, il y a maintenant ce qu'on va appeler des formes de sommeil mauvais. Des sommeils maintenant de l'endormissement spirituel, de sommeil de la fausse doctrine, du manque de connaissance. Donc ça va être une sorte d'anesthésie spirituelle, donc d'égarement. En cela, le peuple, c'est pour ça qu'on dit le peuple qui marche dans les ténèbres, parce qu'ils sont dans l'obscurité, ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients, qui sont dans un état de tâtonnement, de sommeil spirituel. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, virgule, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, point. Maintenant, qu'est-ce que Essombé y révèle ici? Que le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Parce que lorsqu'on vient dans la foi, lorsqu'il y a la manifestation de la grâce et qu'on a la foi, bon, on se rend compte que, wow,
il y a le salut. Et on veut maintenant obtenir ce salut. Donc, ça va être une sorte de course. Ça va être un lieu de passage. C'est pour ça que Essombo aussi, dans ses écrits, va mentionner qu'il a remporté la victoire. Donc, parce qu'il va se considérer comme un athlète. En cela, dans le sport, ou par exemple dans les Jeux Olympiques, quand il y a une course, plus tu vas courir, plus tu vas te rapprocher du but, plus tu vas te rapprocher de ce que tu désires, c'est-à-dire de ce pourquoi tu compétitionnes. Donc, en cela, il dit, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Parce que lorsqu'on croit, ça va représenter maintenant le début, le réveil. Tu te réveilles, tu te rends compte, wow, ok, il faut que j'avance, il faut que je cours, il faut que je remporte la victoire. Il faut que j'obtienne ce salut-là. Donc, tu te mets en marche. La sanctification, la mise en pratique des lois et des préceptes. Et au fur et à mesure, tu te rapproches, donc tu deviens de plus en plus sain, de plus en plus, voilà, pur. Tu augmentes ton état de conscience, tu changes tes pensées, tu transcendes tes pensées. Donc, en cela, tu te rapproches du salut, tu te rapproches de... comme les patriarches et matriarches aussi, par rapport à leur état de conscience. Donc, tu te rapproches de cela. En cela, il est dit, au verset 11, « La nuit est bien avancée et le jour est proche. » Point. Donc, la nuit est avancée. Donc, ça va représenter les ténèbres. Ce monde-ci va représenter la nuit, va représenter les ténèbres. Et c'est avancé. Ça veut dire que ça va bientôt finir. Le jour est proche. Parce que pour la vie de la personne, lorsqu'elle est dans l'existence, dans ce visible, plus le temps passe, plus pour elle, la fin arrive. Certains, ça peut arriver plus rapidement, pour d'autres, c'est... Voilà. Mais ici, on nous dit, la nuit est bien avancée. Et le jour est proche. Point. C'est pour ça qu'on nous demande de sortir du sommeil. Parce que, néanmoins, dans la nuit, dans cette nuit-là, il faut se réveiller de ce sommeil-là. Parce que ce sommeil-là, c'est l'endormissement spirituel. En cela, on se réveille, on se lève. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se lève maintenant? Et on se rend compte que où on est dans l'obscurité, plein de personnes sont en train de dormir. Je vois des frères et des sœurs qui sont aussi en train de se lever. Qu'est-ce qu'on fait? La mission, c'est quoi? Quel est l'objectif? Dépouillez-vous donc complètement des œuvres des ténèbres, virgule. Donc tu te dépouilles de l'ancienne nature. Nous nous dépouillons de l'ancienne nature. Des blancs et des sangs mêlés. Parce que nous savons quelle sorte d'esprit les anime et d'où est-ce qu'ils viennent. Et quels sont leurs desseins, leurs désirs, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir. Ainsi, on se dépouille de cela, de leur influence, de leur façon de voir les choses, leur façon d'interpréter, leur façon de penser. Donc, on laisse tout ça. Et revêtez-vous des armes de la lumière. Donc ici, les armes de la lumière vont aussi représenter les armes spirituelles des initiés. Donc on se revêtit de ça. Néanmoins, on est dans l'obscurité, mais on se revêtit de lumière. Verset 12. Marchez honnêtement, virgule, comme en plein jour. Virgule. Parce que certaines personnes, lorsqu'ils vont commettre le mal, ils vont vouloir le commettre la nuit, là où les autres ne vont pas trop voir. Ainsi, il faut avoir cet état de conscience que non. Même si nous sommes dans le visible de la préchute, dans une sorte d'obscurité, dans une sorte de ténèbres, néanmoins, on fait la différence par les actions. Parce que on nous observe. Parce qu'on nous observe. Donc c'est avoir la vision que non, le jour est déjà là. Donc tu vis comme si tu étais déjà dans ce jour-là. Tu ne vis pas comme si tu étais dans les ténèbres. Tu es conscient que le jour approche. On t'a déjà donné cette révélation. Wow. Donc la prise de conscience. Les autres, ils vont penser que voilà, c'est les ténèbres. Donc fais les œuvres des ténèbres. Non, toi tu es dans une autre vision des choses. Nous sommes dans la lumière. Nous vivons selon la lumière.
Nous marchons selon la clarté. Marcher honnêtement, virgule. Donc voilà comment on marche. Et tout cela, c'est toujours l'amour du prochain selon le verbe. On va entrer plus en profondeur après. Verset 12. Marcher honnêtement, virgule, comme en plein jour, virgule, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'adultère, fornication, homosexualité, lesbianisme, relations sexuelles avec des animaux, des querelles et des jalousies. Point. Donc, tout cela, toutes ces mauvaises actions, toutes ces œuvres des ténèbres, il faut laisser ça loin. Parce qu'on dit loin des excès. Donc, ça veut dire, c'est même pas à proximité. Ce n'est pas... Ça veut dire... Parce que là, c'est aussi spirituellement. Ça veut dire que quelqu'un qui est éloigné, si ces mauvaises œuvres-là sont éloignées, c'est-à-dire que tu ne prends pas part à ça, tu n'approuves pas cela, il n'y a pas de relation entre vous, il n'y a pas d'affinité entre vous, entre toi, entre la personne et ces mauvaises actions. Il n'y a pas de lien. Donc, c'est loin, c'est wow. Tu ne penses pas à ça, on ne médite pas là-dessus, on n'approuve pas cela, on ne tolère pas cela. Marcher honnêtement, virgule, comme en plein jour. Donc, loin de toutes ces choses. De la jalousie, l'ivrognerie. Et tout cela, c'est être loin de tout cela, c'est toujours accomplir l'accomplissement de la loi. Donc, accomplir la loi en s'éloignant de ces choses, en laissant ces choses derrière, en abandonnant ces choses, en se dépouillant de ces œuvres des ténèbres, on accomplit la loi. Et dans cet accomplissement de la loi, c'est l'amour du prochain. Parce que c'est déjà l'amour de soi-même, c'est aussi l'amour du verbe, bien entendu, l'amour des lois et des préceptes. Et en cela, ce qu'on fait maintenant en appliquant la loi, donc le contraire de ces choses, la sainteté, la purification, c'est par amour pour soi, par amour pour le verbe, c'est aussi l'accomplissement et c'est aussi l'amour du prochain. Parce qu'une personne qui est ivrogne, son ivrognerie, il va présenter son ivrognerie, c'est-à-dire les gens vont voir son ivrognerie. Et visuellement, il peut inculquer cela à d'autres personnes, à des faibles d'esprit. Ils vont commencer à tolérer cela. D'autres personnes vont tolérer son ivrognerie, vont dire ouais, c'est pas grave. Donc, par exemple, les enfants, les jeunes gens peuvent voir cela et commencer à imiter la personne. Que non, quand ils vont grandir aussi, ils vont commencer à aller acheter ces mêmes substances. Et par son comportement, il est en train de mal éduquer les autres. Il est en train de donner un mauvais exemple. Ainsi, une personne qui est saine, qui aime son prochain selon le verbe, va vouloir montrer un bon exemple. Va vouloir être droit. Et montrer un bon exemple selon le verbe, c'est aimer son prochain. On nous dit ici de la luxure, de l'adultère, ainsi de suite, et des jalousies. Parce que tout ça, ce sont des mauvais désirs, des mauvaises pensées et des mauvaises actions. Et dans ces mauvaises actions-là, lorsque cette personne-là va accomplir cela, c'est parce que déjà, il n'aime pas la loi, il ne s'aime pas, il n'aime pas le prochain non plus. C'est pour ça qu'ils vont se permettre de faire tout et n'importe quoi. Parce qu'ils ne se respectent pas. Ils vont parler de tolérance, ils vont parler que, ouais, il faut accepter, alors que ça corrompt les mœurs, ça corrompt la moralité, ça corrompt la société. Donc, par amour pour le prochain, tu ne voudras pas corrompre la société, tu voudras que la société ait une bonne moralité, donc tu ne vas pas accepter ces genres de choses, ces genres de pratiques, tu ne vas pas tolérer cela. Parce que tu voudras le bien de la société, le bien de ton prochain et de tes frères et de tes sœurs. Verset 13. Mais revêtez-vous spirituellement du verbe, virgule. Maintenant, se revêtir du verbe ici, qu'est-ce que cela va représenter?
nous savons que, par exemple, il y a les policiers, ils ont certains habits, que c'est leur uniforme. Ce qu'ils portent va leur représenter. Ils vont voir le badge, certaines personnes vont voir le badge, ils vont voir, waouh, lui c'est un policier, c'est ça c'est ça sa profession, c'est ça qu'il représente, il représente la loi, l'ordre, ainsi de suite. Donc s'il y a un malfrat à côté, bah, le malfrat va se cacher, ainsi de suite. Donc en cela, on se revêtit du verbe, parce que quand on voit une personne, on voit aussi son habillement, on voit aussi comment, donc son habillement va représenter aussi comment il se comporte, ce qu'il fait, ses agissements. Donc en tout cela, nos habillements, ce qu'on fait, comment on se comporte, ce qu'on dit, nos paroles, nos actions doivent être conformes aux lois et aux ordonnances. Donc on accomplit la loi. En cela, on manifeste la justice. Mais revêtez-vous spirituellement du Verbe. Donc on se revêt du Verbe. Et c'est quand on nous voit spirituellement, on voit la manifestation du Verbe par nos actions. Donc on voit l'obéissance au Verbe. On voit les préceptes. On voit les lois. On va percevoir la sagesse, percevoir la sainteté, ainsi de suite. Quelqu'un qui ne va pas mentir, donc qui va dire la vérité. Donc c'est cela. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises de l'âme livrée à elle-même. On nous dit ici, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises de l'âme livrée à elle-même. Qu'est-ce que cela va représenter? La chair va représenter maintenant le charnel, le physique, le visible. Maintenant, on nous dit de ne pas avoir soin de la chair. Mais comment? Pour en satisfaire les convoitises de l'âme livrée à elle-même. Les convoitises de l'âme, par exemple, un homme qui va convoiter une femme en route, ainsi de suite, il va vouloir pratiquer certains actes par rapport à son convoitise, donc il va vouloir utiliser son corps pour accomplir cela, pour pécher. Et on nous dit ici, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, il ne faut pas utiliser notre corps, parce que le corps va représenter quelque chose de pur, quelque chose de sacré. Donc, il ne faut pas utiliser cela, c'est ce temple, pour accomplir de mauvaises choses. Par exemple, il y a certaines personnes, voilà, ils vont bien se parfumer, ils vont bien se laver, ils vont bien s'habiller. C'est pas interdit. Mais maintenant, certains vont faire cela pour aller séduire les femmes, ou pour peut-être les femmes pour aller séduire les hommes, pour aller forniquer par la suite. Donc, ça, c'est prendre soin de la chair pour satisfaire les convoitises de l'âme. Donc, c'est ça ici qu'on nous dit, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas agir de la sorte. Il faut prendre soin du corps selon le Verbe, parce que c'est un temple sacré. Donc, pour l'obéissance. Donc, le corps, parce que nous savons que l'âme va prendre plaisir à certaines choses, la convoitise, ainsi de suite. L'âme livrée à elle-même, et va inculquer cela aussi au corps physique, et le corps aussi va prendre plaisir à cela. Et donc ça, c'est la vie de débauche, la vie de péché, les mauvaises passions, les mauvais désirs, ainsi de suite. Et c'est ça qu'il faut couper. C'est ça qu'il faut cesser, c'est ça qu'il ne faut pas pratiquer. Donc il faut se maintenir dans la sainteté, dans l'obéissance. Et ne pas se laisser influencer au point d'agir, au point de corrompre donc l'âme et aussi le corps, et vivre dans le péché. Et tout cela, donc éviter de vivre dans le péché, tout cela, c'est l'amour de la vérité, et c'est aussi l'amour du prochain, parce que nous savons que nous vivons, il y a beaucoup, nous ne vivons sur la terre, nous ne sommes pas seuls.
Donc, il faut que nous soyons des bons exemples. Des bons exemples pour nos frères, pour nos sœurs, pour la société. Il faut qu'on marque la différence. Et c'est ça, l'amour du prochain selon le Verbe. Donc, toute gloire et tout honneur à Loba, seul créateur unique.